à Beth Amikdash, une maison de la lecture, de l'étude approfondie des Saintes Écritures et de la prière. C'est votre frère Israël Maleba, professeur sans thèse de notre école. Je suis l'un des enseignants ici où nous étudions, où nous apprenons l'hébreu biblique, car c'est la langue que Dieu a utilisée avec des hommes bien sûr pour écrire la Bible, sa parole infaillible et qu'on ne peut remplacer. Heureux pour vous de vous retrouver ici, car ici on apprend la Bible à partir de sa source, à partir des textes originaux. Nous allons partager aujourd'hui sur les livres de la Genèse, chapitre 17, le verset 15. Je vais lire. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. C'est comme s'il n'y a pas de différence. Si vous regardez bien, c'est comme s'il n'y a pas de différence. Mais il y a une très très grande différence avec le nom de la femme d'Abraham, notre père. Mes frères et sœurs, ce qui m'intéresse, c'est les noms que Dieu va changer. Est-ce qu'il a vraiment changé tous les noms? Non. Dieu n'a pas changé tous les noms de cette dame. Mais Dieu a seulement apporté une modification. C'est lui qui a donné à cette femme le nom de Saraï était inspiré car Saraï veut dire princesse. S-A-R-A-I avec un tréma. Mais princesse, c'est bon. Mais Dieu ne va pas seulement se limiter à appeler Sarah princesse. Il va apporter une modification, il va changer quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on écrit Saraï en hébreu? Ça s'écrit avec la lettre Shin, Resh, ainsi que la lettre Yod à la fin. Alors, la lettre Shin, ça se représente de deux manières. Il y a Shin, c'est comme un W, mais ce n'est pas un W. Quand c'est Shin, vous allez trouver au-dessus de cette lettre, à droite, vous allez trouver un point, c'est comme les points qu'on place au-dessus de la lettre I. Mais quand vous voyez les points là quitter la barre à droite, vous le voyez maintenant à gauche, à la dernière barre. C'est-à-dire, on ne va plus prononcer ch, mais on va prononcer s. Donc, au lieu de dire Sharaï, on va dire Saraï. En hébreu, ça vient du mot Sarita. Donc, pour parler de Saraï, on voit Sarita. Ça veut dire princesse. Mais pourquoi Dieu apporte la modification? La modification, c'est dans quel niveau? C'est dans la dernière lettre. Dieu enlève les I. Dieu enlève le Yod. Il remplace une autre lettre. Yod a pour valeur numérique 10. Le chiffre derrière la lettre Yod, c'est 10. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il remplace le chiffre 10 par un autre chiffre. Il remplace la lettre Yod par la lettre He. La lettre He. La lettre He, c'est la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque. La lettre He a pour valeur numérique 5. Frères, sœurs, si la lettre Yod a pour valeur numérique 10, nous savons que Dieu a divisé 10 par 2. Donc, on voit dans le nom de Saraï des H qui s'est caché là-bas. Mais cela n'a rien apporté dans sa vie. Car le I, la lettre Yod veut dire la main. La main veut dire activité. La main, c'est le symbole du travail. La main, c'est le symbole des œuvres. Donc, tant que Saraï travaille, tant que Saraï est dans des activités, tant que Saraï s'appuie sur ses œuvres, s'appuie sur ses efforts, elle n'aura pas d'enfant. Elle ne va pas concevoir. Elle restera stérile. Il a fallu que Dieu divise la lettre Yod en deux. Quand on divise la lettre Yod en deux, ça donne 5, 5. C'est-à-dire 2 He.
Mais si nous voyons bien, dans le nom d'Abraham, Dieu a aussi apporté une modification. Il a placé les H dans le nom d'Abraham. Au lieu que ça reste Abraham, mais on lit maintenant Abraham. Donc Dieu a apporté la modification dans les deux noms, et dans le nom du mari et dans le nom de la femme. Il prend un H, il le met dans le nom d'Abraham pour dire Abraham, et il prend l'autre H, il le place à la fin du nom de Sarai pour donner cette fois-ci Sarah. Alors la lettre H, la lettre Ré veut dire quoi en hébreu? La lettre Ré, c'est la lettre de la grâce. La lettre Ré, c'est le chiffre 5, les chiffres de la grâce. Mon frère, ma soeur, tant que tu vas t'appuyer sur tes œuvres, tant que tu vas t'appuyer sur ce que tu fais pour Dieu, et tu vas dire à Dieu, puisque je fais ceci, donne-moi ceci. Moi d'ailleurs, je crains le Seigneur. Moi, je n'ai pas fait des avortements. Mais pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Pourquoi je n'arrive pas à donner naissance? Tant que tu vas t'appuyer sur ce que tu fais pour les gens. Moi d'ailleurs, je soutiens les gens. Moi d'ailleurs, je donne à des orphelins. Moi d'ailleurs, je donne à des veuves. Moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Seigneur, puisque je suis malade, tu dois me guérir. Tant que tu vas t'appuyer sur tes œuvres, tu ne verras pas la main de Dieu. Et même le ciel, même les paradis, tous qui iront là-bas, ce ne sont pas des gens qui s'appuient sur leurs œuvres. Dieu a éliminé les œuvres. Dieu a éliminé la loi pour donner maintenant la place, pour céder la place à la grâce. Nous allons entrer au ciel par la grâce. Nous obtenons des choses de Dieu par la grâce. Nous obtenons la guérison par la grâce. Nous obtenons l'enfantement par la grâce. Nous obtenons le travail par la grâce. Ce n'est pas ton intelligence qui va te donner le travail. Ce n'est pas ton expertise qui fera de toi un grand politicien. Ce ne sont pas des titres que tu portes qui fera de toi un homme influent. Mais c'est la grâce de Dieu. Au-delà de tes efforts, compte sur la grâce de Dieu. Je ne dis pas je n'interdis personne à être intelligent. Je n'interdis à personne de ne pas de travailler. Je te dis travaille, mais ne compte pas sur ce que toi tu fais. Compte plutôt sur la grâce. Et qui est celui qui nous a offert la grâce? Qui est celui qui nous a donné la grâce? Il s'appelle Jésus. Si tu comptes sur ce que Jésus a fait pour toi à la croix, c'est en ce moment-là que tu seras capable, toi Sarai, de prendre, d'être maintenant grosse et donner naissance à un enfant qu'on va appeler du nom du rire. Tu veux avoir le rire. Tu veux rire dans ta vie. Tu veux rire dans tes entreprises. Apprends à introduire la grâce dans ta vie. Apprends à introduire la grâce dans ta famille. Apprends à introduire la grâce dans tes entreprises. Si la grâce prend la place dans tout ce que tu fais, tu verras que tout va rouler comme de la roue. Que Dieu te fasse du bien. C'était votre frère Israël Maleba Kubik. Vous voulez suivre les cours de l'hébreu biblique avec nous? Inscrivez-vous dans notre numéro WhatsApp 089 98 33 120. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, vous allez seulement enlever 0 et ajouter plus 243. Vous allez vous inscrire et il y a une place qui sera réservée pour vous pour suivre les cours de l'hébreu biblique. Vous avez besoin de l'encadrement, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Ne manquez pas à nous écrire, ne manquez pas à nous faire connaître vos difficultés et nous serons là en train de vous aider car c'est notre souci. Le Seigneur vous fait du bien et que Dieu vous bénisse abondamment. La suite aux prochaines vidéos.